Situé dans le département du Rhône, à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Lyon, sur les contreforts orientaux des monts du Lyonnais, Mornan a conservé les principales caractéristiques d'un bourg médiéval avec son plan en forme ovoïdale autour de l'église. Au Moyen Âge, le bourg de Mornan était défendu par une enceinte fortifiée. La petite ville était alors protégée par 22 tours. Aujourd'hui, la tour du Vintin reste le seul vestige de ce passé. Ce donjon carré de 5,85 m de côté et de 18,20 m de haut, construit en bel appareil de granit, doit son appellation à l'impôt du même nom que les seigneurs percevaient pour l'entretien des remparts. Ayant été découronnée à la Révolution française, elle fut construite dans sa partie supérieure avec des créneaux en 1863. Lorsque l'art de la guerre évolua, les remparts n'eurent plus lieu d'être et tombèrent en ruine. La tour devint alors une prison. Nous accédons à la tour par une porte étroite à deux battants inversés. Nous débouchons dans le cachot. Il faut s'imaginer un plafond voûté où l'unique source de lumière était le petit soupirail. Ce fut la prison du village jusqu'en 1937, date à laquelle fut construite la gendarmerie. Empruntons cet escalier pour entamer l'ascension. Pour accéder au sommet de la tour, il faut emprunter une échelle de meunier. Comptez 95 marches pour arriver sur la terrasse. Ce choix de matériaux, avec l'ouverture au centre, donne une vision d'ensemble de l'intérieur de la tour, tout en laissant apparaître au maximum l'appareillage des pierres. Nous arrivons au sommet de la tour. D'ici, un superbe panorama à 360 degrés s'offre aux visiteurs qui découvrent un point de vue incomparable sur la région de Mornan, le massif du Pilat, la vallée du Rhône toute proche. Par temps clair, il est possible de distinguer la chaîne des Alpes. L'église Saint-Pierre est l'une des églises du pays lyonnais présentant les plus beaux témoignages d'architecture et de décor gothique. La première église remonte sans doute au Haut Moyen Âge. L'église Saint-Pierre a été à de nombreuses reprises agrandie ou modifiée. En 1845, l'architecte Antoine Chenevard allonge l'église de 2 travées du côté de l'entrée. La place du même nom a été créée vers 1910. Avant cette date, un édifice jouxtant l'église abritait les prieurs de Mornan. Laissez votre regard se promener à droite du clocher. C'est le début des monts du Lyonnais. À mi-pente, le village de Saint-Sorlin, avec la masse imposante de l'établissement de la Christinière, ancienne maison de convalescence qui jadis accueillit un orphelinat géré par des religieuses. Poursuivons vers la droite par la vue côté mairie. La vocation de ce bâtiment est reconnaissable par la présence d'une girouette en forme de drapeau tricolore qui coiffe un toit brisé. La mairie, construite en 1861, est en pierre calcaire de Provence. La façade est ornée d'un balcon surmonté d'un cadran d'horloge, lui-même inscrit dans un oculus de pierre à guirlande de roses. La place de la Liberté, anciennement appelée place des Terreaux,
fut surnommé le Grand Jardin avant 1789 car il fut le jardin des Lazaristes, seigneurs de Mornan de 1707 à la Révolution française. Au fond de la place, le bâtiment de la Poste, construit entre 1902 et 1905, faisait également office de justice de paix et d'école publique pour les filles. La Tour du 21 est un monument incontournable de la ville de Mornan. Immuable, jour après jour, le village prend vie à ses pieds. Aujourd'hui, curieux et visiteurs en quête de découverte, n'hésitez pas à pousser la porte. Retrouvez-nous sur notre site internet et rejoignez-nous sur notre page Facebook. À bientôt!